Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez simple. En fait, je vais vous expliquer comment moi je procède pour sélectionner en fait les masternodes dans lesquels je vais investir. Alors, vous savez que voilà, j'installe pas mal de masternodes, que je suis assez fan de ça. Pourquoi? Parce que bah, voilà, vous avez un collatéral à bloquer et après en fait vous allez toucher des intérêts. Alors vous connaissez particulièrement mon intérêt pour les nodes Flux puisque je suis dessus depuis 2018, depuis pratiquement le tout début du projet, mais pas que. Voilà, il faut savoir qu'en 2017-2018, j'ai investi dans d'autres nodes. Alors des nodes, comme on dit chez nous, à la mort moelle-neu, euh, qui m'ont rapporté un peu d'argent parce que je faisais, voilà, je faisais de l'investissement sur du node à haut rendement sur très très peu de temps. Mais il s'avère qu'aujourd'hui en bear market, bah voilà, il faut plus, enfin voilà, faut pas rêver, vous ne trouverez pas des super opportunités pour le moment. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi je fais pour sélectionner des nodes dans lesquelles je vais investir. Mais personnellement, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne vous incite pas à suivre mes conseils. Je vous explique simplement comment moi je vais faire pour investir dans un node ou dans un autre parce que voilà, ça m'intéresse pas, voilà, il y a de l'argent à se faire ou pas. Voilà. Donc, petite chose, la première chose sur laquelle moi j'ai commencé à travailler en 2017, c'était sur Mastodon Online. Alors en fait, ça référence une bonne partie des nodes qui puissent exister dans l'écosystème crypto, mais pas que, puisque pour apparaître dans ce site, il faut payer. Donc vous avez plein de projets qui ne sont pas dedans, puisqu'ils ne souhaitent pas investir une certaine somme pour apparaître dans en gros, dans un moteur de référencement de masternode. Alors, mais bon, vous avez quand même des bonnes choses dans Mastodon Online, donc vous pouvez commencer déjà à faire vos recherches. Alors, en fait, ça va regrouper pas mal de projets avec des masternodes, donc là, on en a 155, et tous ces nodes, en fait, vous pouvez les trier par différentes valeurs. Donc, la première chose, ça va être quoi? Ça va être le ROI. Donc là, vous avez des nodes à 0, mais par contre, si on va dans l'autre sens, voilà, vous avez des nodes à 16 000%. Ce qui est énorme, hein. Donc ne croyez pas faire fortune avec ces nodes, ça ne durera pas très très longtemps. Un node que j'ai pu tester, c'est Agenor. Donc effectivement, le collatéral est de 26 $. Donc il vous faut 10 000 tokens pour 26 $, avec un ROI de 16 500%. Sauf que, eh ben c'est bien, tout ça, vous avez un market cap de 57 000 $, et vous avez un volume journalier de 11 $. Donc déjà, pour avoir votre collatéral, il va vous falloir entre 2 et 3 jours pour avoir le collatéral pour monter votre node. Mais avec vos 16 000% d'intérêt, vous allez gagner effectivement énormément de tokens, mais alors pour les vendre, ça va être toute une galère. Donc il y a des choses à prendre en compte. Moi, je ne trie jamais par ROI, je trie essentiellement par le market cap. Alors, ici on peut pas, mais si vous triez par volume, vous voyez, par exemple, le Zealium Coin, là, que je ne sais même pas ce que c'est, vous n'avez pas de market cap, vous avez un ROI à 4000%, mais c'est 2 $ pour investir dans le masternode. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc moi, personnellement, c'est hors de question que j'investisse là-dedans. On va trier par volume par 24 heures dans l'autre sens. Donc pour les plus anciens, vous connaissez les notes Dash. Aujourd'hui, un note Dash, c'est 47 000 $. Il y a quelques années en arrière, c'était 10 fois plus, voire même un peu plus. Dash, j'ai jamais investi dedans, mais voilà, il y avait quand même peut-être un intérêt à investir dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais m'abstenir. Si on prend dans les 10-15 premiers, au niveau du volume hein, et du market cap, hein, parce que c'est en corrélation, vous avez Orizen, qui est un très bon node, que j'avais avant, mais que je ne possède plus, avec un ROI de 8%, donc ce qui est déjà pas mal, hein, pour 360 $ aujourd'hui. Il vous faut 42 zen pour monter votre secure node. Vous avez du volume, vous avez un market cap, donc même tous les intérêts que vous gagnez, si vous les revendez au fur et à mesure, vous pourrez les vendre. Idem pour le flux. Vous
connaissez mon attirance vers le flux. Vous avez un volume de 4 millions de dollars journaliers avec un market cap de 150 millions et un ROI quand même de presque 14%. Aujourd'hui, un autre flux, c'est 520 dollars, donc ce qui reste assez intéressant au niveau du market cap. Ce qui reste assez intéressant au niveau de l'investissement, puisque ce n'est que 520 dollars au prix du flux à 52 centimes. Voilà. Et si on descend, en fait, dans les différents nodes qu'on peut trouver à la suite, alors il y en a des très connus, hein, comme Firo. Firo, c'est 1700 dollars pour investir dans un node avec un rendement à 17%. Un market cap à 20 millions et un volume à 1 million par jour. Donc c'est pareil, tout ce que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'échanger assez rapidement. Et vous en avez d'autres comme le Syscoin, qui est en fait une agrégation pour un peu comme le... je sais pas, le chia, j'ai jamais trop cherché, mais en fait vous allez donner de l'espace disque pour faire un cloud et vous allez être rémunéré en fonction. Le Pivx, dans lequel j'avais investi il y a quelques années. Alors le Pivx, c'est peut-être l'une de mes plus grosses erreurs. Les nodes à l'époque étaient à 100 dollars. Aujourd'hui, le Pivx est vachement monté. Il est redescendu, mais on reste quand même sur un node assez intéressant. Voilà. Et vous en avez plein d'autres. Le Saphir, pareil, qui vaut quand même 3000 dollars aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Enfin, vous en avez plein d'autres. Donc vous pouvez déjà commencer à faire un premier tri sur ces nodes. Donc moi je dirais il faudrait rester dans les 15-20 premiers pour avoir quelque chose qui tienne la route. Vous voyez, le Saphir c'est 61% d'intérêt, bon ça vaut quand même 3000 dollars. Mais vous avez un market cap à 17 millions. Pas beaucoup au niveau du volume qui est quand même de 4000 dollars, mais ça permet quand même d'échanger ce que vous gagnez. Voilà, vous en avez quand même pas mal. On va dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 premiers restent intéressants. Dont certains à 424 dollars comme le Beldex, le 520 ou le Ridzen. Ces trois-là sont largement atteignables si vous avez un peu de crypto de côté pour les échanger et monter votre node. Voilà. Ma prochaine vidéo sera sur donc, les nodes Beldex. Je me suis intéressé au projet, j'ai fouillé dans le projet, j'ai cherché. Il y a des choses intéressantes. Vous avez quand même un ROI à 46%. Il n'y a pas grand monde encore sur le projet. Plus on sera, moins on gagnera. Et aujourd'hui, le projet voilà, est quand même pas mal. Voilà. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je vous ferai un tuto sur comment monter votre node Beldex, puisque c'est un peu ma spécialité. En parlant de tout ça, ça fait quelques minutes que je parle. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça augmente mon référencement, ça me permet aussi d'avancer et de me dire que je ne fais pas ça pour rien. Vous êtes encore 80% de ma communauté à ne pas être abonné, à ne pas mettre de pouce bleu. Si vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter, on n'est pas loin des 1000, donc ça peut être intéressant. Voilà, moi ça me donne de la motivation, sachant que j'en ai pas trop en ce moment, donc ça me permet de continuer. Donc voilà pour Mastodon Online, donc ça ce sont les stats. Vous avez aussi un onglet New Coin sur les prochains masternodes qui vont être déployés et qui vont être listés sur Mastodon Online. Donc vous voyez, vous en avez quand même déjà quelques-uns. Vous avez Flitz, par exemple, qui a un market cap de 788 000 dollars avec un volume de 346 dollars et il vous faut 25 dollars pour monter votre node. Avec un ROI de 100%, vous avez aussi le Maria Coin, lui qui vaut 70 dollars. Avec un ROI de 465%, donc ce qui peut être intéressant. Le Edelweiss, ça me fait penser un peu à de la bière, avec un ROI de 1280% pour 25 dollars. Voilà, ça ce sont les futurs projets. Vous avez les staking tokens, donc là c'est pareil, c'est 1000 dollars avec un ROI de 160%, un market cap à 100 000, mais alors par contre vous n'avez pas de volume, donc franchement ça ne sert à rien. Vous avez les nodes tiers, donc en fait ce sont les nodes qui ont différents
différents paliers de tokens. Donc Flux, hein, on le connaît, hein, 1000 le Cumulus, 12005 le Nimbus et 40 000 le Stratus. Pareil pour Horizon, le Prism, le Twins, le Synovate. Alors ça n'existe plus, hein, laissez tomber. Voilà, vous avez tout ça. Et vous avez aussi les masternodes qui sont en maintenance. Donc le Telos Coin et quelques-uns aussi qui sont en maintenance. Donc voilà, ça vous permet de faire un premier jet là-dessus. Moi après, je fais déjà ma petite recherche là-dessus. Après, je vais utiliser CoinMarketCap ou CoinGecko. Il faut savoir qu'en fait, dans ces deux plateformes qui référencent à peu près tous les coins et les cours, vous avez aussi plein d'infos. On va tester par exemple CoinMarketCap. Si on cherche le flux, voilà, on va aller sur le flux. Et ici, dans les tags, vous avez les choses qui sont minables, proof of work. Hop, on va voir View All. Et quelque part, si je ne dis pas de bêtises, minable, proof of work for stake, staking, masternode. Voilà. Vous cliquez en fait sur le tag masternode et vous allez avoir toutes les crypto-monnaies qui ont un tag masternode. Donc vous voyez, on retrouve le Dash, le Flux, le Ridzen. Et là en fait, vous allez en retrouver d'autres que vous ne trouverez pas forcément dans Masternode Online. Alors là, c'est pareil. Hein, on peut trier par volume. Vous voyez que le Dash, c'est ce qui a le plus de volume. Le Stratis, le Ridzen, le Flux. On retrouve Syscoin, Beldex. Vous voyez, on retrouve un petit peu les mêmes choses que sur Masternode Online, mais vous allez en trouver beaucoup d'autres qui peuvent être des projets intéressants et dans lesquels vous pouvez peut-être investir selon vos envies. Par exemple, le Bubble Pay. Le Bibble Pay, pardon. Bon, on a un volume de 960, voilà, un market cap à 338 000. C'est une crypto qui monte, 28% sur 7 jours, 0,18 sur 1 heure. Voilà, donc voilà, vous pouvez faire des recherches sur ça. Par exemple, si vous voulez aller voir le Bibble Pay, vous cliquez sur la crypto, voilà, vous avez les infos. On va faire All. Donc c'est un truc qui date quand même de 2018. Hein. Tac, on est monté à 1 centime. Là, on est dans les pâquerettes. Voilà, ça vous donne les premières infos. Ici, vous aurez donc leur site internet. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je vais visiter leur site, voir un peu déjà la tête du site. Parce que si le site est pourri, voilà, ça me fait un peu penser au site de l'église du coin. Bref, voilà, vous avez différentes infos. Install wallet, c'est tradable sur CoinGecko, de Sous Exchange, Tradecoin, voilà. Ouais, ça m'inspire pas plus. Les blocs reward est de 85% sur les masternodes. Minable par CPU only. Bon, à la rigueur, c'est un truc que vous pouvez miner avec votre CPU, gagner le collatéral en minant et utiliser tout ce que vous avez gagné pour monter votre masternode. Après, voilà, vous avez leur Discord, leur machin. Donc, généralement, essayez de faire quand même pas mal de recherches sur le projet dans lequel vous voulez investir. Parce que, voilà, on n'investit pas dans un masternode. On n'investit pas, comment dire... on va aller voir un petit peu, mais... est-ce que le collatéral... Masternode Online, ok... Bon, je vais pas chercher plus loin que ce que j'ai envie de chercher, mais voilà, sur Bibble Pay, en fait, en même temps, c'est la Bible qui paye, hein, Christian Cryptocurrency. Voilà, bon, j'avais pas tout lu, mais bon, voilà, vite fait, voilà, le projet m'intéresse pas, je vais passer à autre chose. Voilà. Mais vous avez aussi ces infos-là sur CoinMarketCap, et vous les retrouvez aussi sur CoinGecko. Si par exemple, on fait la même chose en cherchant le flux, on va aller prendre le tag du flux. Alors, le tag, étiquette masternode. Voilà. Et donc là, on a toutes les cryptos référencées sur CoinGecko qui sont avec un masternode. Vous voyez, la Dash, Beldex. On retrouvait Beldex, hein, qui... Enfin, voilà, je vous en parlerai plus tard, mais c'est un projet qui, pour moi... peut vraiment être sympa, dans lequel moi je vais investir. Après vous ferez ce que vous voulez.
Vous voyez le PIVX, tac, il nous a fait une petite remontée. Le NRG, le Oxen, enfin voilà. Et en fait, ici, vous avez le classement des cryptos. Par crypto, en fait, hein, dans quel... voilà, donc là, vous arrivez dans les bas-fonds des masternodes. Voilà. Moi, je fais mes recherches comme ça. Voilà, si par exemple, on va prendre Beldex, hein, puisque je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Hop, on va sur Beldex. Alors moi, je regarde un petit peu. Voilà, je vais faire sur Max. Ma première recherche, c'est ça. Le projet est là depuis, on va dire, fin 2018. L'ATH, le plus bas niveau historique, 0,00000, je sais pas combien de centimes. On est à 0,04 aujourd'hui, donc on a fait quand même un 15 000% en environ 3 ans. On est classé 159e, donc il y a un volume d'échange quand même de 2,2 millions et un market cap de 170 millions. Voilà, vous avez toutes les infos qui peuvent être assez intéressantes pour déjà découvrir un petit peu le projet. Ensuite, vous aurez donc ici, on va l'ouvrir, le white paper, leur site. Donc moi, je vais déjà sur leur site. Déjà, si le site me plaît pas visuellement, ça ne m'attire pas. Beldex, voilà, j'ai fait mes recherches. J'ai regardé un peu ce qu'était le projet. Je me suis intéressé. J'ai dit, bon, allez, hop, on y va. On se lance dedans. Je crois en ce projet. Il y a des choses qui m'intéressent. Donc voilà, je vais investir dans un node. En plus, ils ont été listés là récemment sur KuCoin ce matin à 11 h. Donc voilà, ils commencent à être listés un petit peu partout. Je vous laisse, quand vous avez trouvé votre projet, que ça vous intéresse, de bien tout lire, d'aller sur leur Discord, de chercher un petit peu tout ce qui peut être intéressant pour avoir le maximum d'infos avant d'investir. Investissez pas en vous disant putain, il y a un ROI qui est top, je fonce. Non, cherchez, approfondissez votre sujet sur le masternode dans lequel vous voulez investir avant de le faire. Ici, vous avez le white paper. Donc là, il date du 13 mai 2022. Vous avez toutes les infos. Alors, si vous n'êtes pas à même de bien comprendre l'anglais, voilà, Google est votre ami. N'hésitez pas à traduire, même si des fois, c'est des traductions un petit peu barbares. Mais au moins, ça vous donnera plus d'infos avant d'investir. Voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour parce que beaucoup me demandent, j'avais pas d'idée pour faire des nouveaux tutos, beaucoup me disent ouais ce masternode, ouais ok mais je vais pas monter un masternode parce qu'on me demande d'en monter un si le projet m'intéresse pas. Voilà, donc moi j'ai fait mes recherches, je me suis orienté sur Beldex, je vais vous faire ma prochaine vidéo sur le Beldex, peut-être après sur Streamer, mais voilà, Streamer j'ai un petit peu de mal avec le projet. J'arrive pas à trouver un peu les intérêts que je peux avoir avec, donc pour l'instant ça va être un peu en stand-by. Voilà. Bah, écoutez la famille crypto, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Twitter. Ce sont vraiment les réseaux les plus importants pour moi. Et si vous avez besoin d'aide, d'informations, d'aide, contactez-moi sur Discord. Je ne réponds pas aux mails, j'en ai trop. Et tellement trop de spam que je n'utilise plus mon mail lecoindumineur@gmail.com. Je n'utilise que Discord. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.